Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris. J'espère que vous êtes bien mes beautés. J'espère que vous travaillez pour vous aussi. Alors, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a commencé il y a 3 jours. Si vous n'avez pas regardé les 2 dernières vidéos, il faut les regarder parce que cette vidéo d'aujourd'hui, c'est la continuation. Comme vous savez déjà, ce qu'on fait maintenant, ça va être une série de vidéos avec des mini-plannings, comment pouvoir adapter tous les programmes par rapport à votre déformation. Pour ça, les deux vidéos que j'ai fait avant, la vidéo d'aujourd'hui, c'est encore une vidéo dans laquelle on va faire les tests pour voir est-ce qu'on a fini le travail avec le programme basique ou pas encore. Est-ce qu'on peut combiner le programme basique avec quelques programmes ou notre travail ou pas encore, ok? Et alors, je dois faire une annonce. D'abord, sur notre site, il y a la dernière semaine des soldes. Les filles, ceux qui m'écrivaient à chaque fois, Dorina, c'est quand qu'il y a la période du solde? La période du solde, c'est maintenant. Il y a encore une semaine. Après, on va arrêter les soldes. Pour ça, les filles, si vous avez besoin, profitez maintenant sur le site. En bas de la vidéo, il y a la description avec le lien. Et là, vous pouvez acheter vos programmes avec une réduction jusqu'à 25% sur le terme illimité. Alors, profitez de ça, s'il vous plaît. Voilà, l'annonce, je l'ai fait, c'est bon maintenant. Aujourd'hui, on va faire 3 tests encore. Et on va commencer la vidéo avec le test le plus important. En fait, c'est avec ce test que je devais commencer, mais c'est pas grave. Le test le plus important. Pour ça, j'ai mon ami qui est ici à côté de moi parce qu'il va m'aider à vous expliquer et que vous compreniez mieux à quoi ça sert ce test. Alors, premier test, on va le faire sur les clavicules, sur la zone claviculaire, mais exactement sur les clavicules. Quand vous regardez le squelette ici, pourquoi les clavicules? Parce que, alors comment vous expliquer pour que vous compreniez bien? En fait, la zone claviculaire joue un rôle très important sur l'alimentation et l'oxygénation de notre visage. Pourquoi? Parce que si entre la clavicule et la première côte, on a un espace. Et à travers cet espace-là, c'est ici, vous voyez? Là, ça c'est la clavicule. Voilà, vous voyez la clavicule? Et entre la clavicule et la première côte, là, on a un espace. À travers cet espace, il y a la veine, l'artère, les nerfs les plus importants qui passent vers notre tête, vers notre visage. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un déséquilibre sur les clavicules, et tout à l'heure on va voir ce déséquilibre, vous voyez, j'ai mis ici, voilà, là, ça, imaginez que c'est nos vaisseaux sanguins qui passent par là, vous voyez? Une fois que notre clavicule va changer son angle, il va appuyer sur la première côte, vous voyez ici, et le vaisseau va être comprimé. Les vaisseaux sanguins, les nerfs vont être comprimés. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va priver le visage et la tête du sang. Et vous savez que notre objectif le plus important pour avoir des résultats sur le visage, c'est l'alimentation, l'activation de la circulation sanguine. Pour ça, les filles, si vous n'avez pas résolu le problème ici, c'est inutile à travailler avec une des techniques avancées dans laquelle on va modeler le visage parce qu'ils ne vont pas fonctionner. Pourquoi ils ne vont pas fonctionner? Simplement parce qu'il n'y a pas le matériel nécessaire qu'on a besoin pour construire cette fibre musculaire, pour construire une zone, pour modifier une zone, pour modeler une zone du visage. Pour ça, on va faire ce test aujourd'hui pour voir est-ce qu'à travers cet espace entre la clavicule et la première côte, est-ce qu'il y a espace et est-ce que les vaisseaux sanguins qui amènent le sang, qui descendent le sang de la tête et les nerfs qui vont énerver la tête fonctionnent bien ou ils sont pressés.
Quand vous regardez sur mon squelette ici, le placement des clavicules. Vous les voyez? Là, ça vous semble que c'est un peu vers le bas parce que la caméra filme du bas. Mais si on va mettre juste en face, on va voir que les clavicules doivent avoir une angle presque droite au niveau, presque parallèle au niveau du sol. Quand vous regardez mes clavicules, vous voyez, ils sont presque... Là, je le monte un peu et l'angle va se faire plus. Je le sors comme ça que vous le voyez. Ça veut dire que la clavicule doit être placée de cette façon-là. Ça veut dire presque horizontale au sol. Maintenant, le test d'aujourd'hui, vous devez faire une photo, mais ce n'est pas vous qui faites la photo parce que sinon vous allez tout de suite modifier l'angle de la clavicule. C'est quelqu'un qui va se poser en face de vous à environ 2 mètres. Vous restez dans une posture naturelle, plus naturelle possible. Il ne faut pas se redresser exprès, sinon le test ne va pas être bon. Et dans cette posture, quelqu'un va vous faire la photo. Vous allez observer la photo. Si les clavicules sont comme ça, vous voyez, moi j'exagère maintenant, mais voilà, si les clavicules sont de cette façon, ça veut dire que l'angle il est trop aigu, il est comme ça veut dire, ça c'est très mal, ça veut dire qu'il appuie vraiment sur la première côte ici et les vaisseaux sanguins sont pressés et il n'a pas le sang suffisamment pour aller vers votre visage. Pour ça, c'est inutile que vous travaillez sur le visage. Vous pouvez avoir des petits résultats, sauf que les petits résultats, ils vont être pas durables. Après, quand vous arrêtez le travail, par exemple, après un mois ou peut-être 3 semaines, vous allez de nouveau avoir la même déformation ou même dans le prochain jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas une nourriture suffisamment qui vient vers le visage. Si ça peut être encore une autre déformation, au contraire, si les clavicules sont sains, parce qu'on peut avoir même en déformation que les clavicules sont trop vers le bas. Là, c'est aussi un déséquilibre. Il y a encore une autre déséquilibre au niveau de la clavicule. Par exemple, quand vous ne voyez pas les clavicules, quand il y a trop de tissus adipeux qui sont ici. Quand vous ne voyez pas, quand les clavicules sont couvertes d'une couche ou de graisse ou une couche liquide, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon drainage lymphatique et le sang veineux, quand il descend et le liquide sous-cutané, la lymphe, il descend pas bien parce que là, il y a des tensions au niveau du muscle et alors toute cette liquide va se déposer sur la poitrine, un peu sur le cou et le deuxième niveau, c'est le double menton. Majorité des personnes qui on voit pas les clavicules, ils ont le double menton. Voilà, parce qu'il n'y a pas une descente des liquides bien à cause de cette déséquilibre. Voilà, comme on a dit, premier test, si vos clavicules sont trop, voilà, s'ils ont cette déformation, vous devez continuer avec le programme basique et surtout avec tous les exercices qui travaillent la posture mes beautés. L'exercice 49, et le rouleau japonais, la porte, quel exercice il y a encore? La salutation au soleil, vous pouvez même ajouter quelques exercices du Pilates par exemple. Et travailler avec la posture pour équilibrer. Beaucoup de fois, cet déséquilibre claviculaire, ça peut aller encore plus loin. Ça veut dire ça peut créer un déséquilibre entre la clavicule, l'épaule et l'omoplate. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller le regarder parce que je ne vais pas répéter aujourd'hui ça. Ça veut dire que notre premier test pour voir si on a encore besoin de travailler avec la posture, c'est le placement des clavicules. Les clavicules doivent être presque parallèles au sol. Voilà, c'est un petit angle comme ça. Si on a un angle de 45 degrés, par exemple, ça, c'est pas bien. Je vais vous montrer vite une photo, comme ça, quelqu'un de vous, comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, voilà, les clavicules ici, vous voyez ça c'est la partie du face et là c'est la partie où on voit l'omoplate. Mais vous voyez les clavicules sont presque parallèles
au sol. Et là, il y a la première côte. Vous voyez cette petit espace entre la première côte et la clavicule, c'est de ça que je vous ai parlé. C'est là qu'il y a les vaisseaux sanguins, les nerfs qui passent à travers le cou pour aller vers la tête. Voilà, si on a un angle aigu de la clavicule, ça c'est un modèle. La clavicule doit être comme ça. Maintenant, je vous montre un exemple. Quelqu'un de vous, vous voyez? Vous voyez la clavicule, comme ils sont les clavicules? Voilà, là on voit qu'il y a une déformation et là il faut travailler. Qu'est-ce qu'on doit travailler? On doit travailler toute la zone du pectoral. On doit travailler même le diaphragme parce que beaucoup de fois, ça peut être, le facteur, ça peut être même le diaphragme. Vous voyez les trapèzes qui viennent vers l'avant. Voilà, cet modèle des clavicules, c'est un modèle où il dit qu'il faut continuer à travailler avec le programme basique. Alors, ça, c'est pas encore ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer autre chose. Voilà, encore un autre modèle de clavicule. Vous voyez, là, on voit, il y a même la ptose ici. Il y a une couche de ptose et les clavicules qui sont déséquilibrées. Je reviens vers moi. Voilà. Ça veut dire que, mes beautés, si vous voyez qu'il y a ce problème, vous devez continuer à travailler avec les exercices pour la posture. Tout ce qui a l'ouverture de la cage thoracique, tous les exercices dans lesquels vous faites une ouverture de la cage thoracique, vous travaillez sur ça. Tous les exercices du massage profond avec le gua sha, avec la ventouse, les tapes sur la zone des pectoraux, c'est un travail qu'on va équilibrer parce que pourquoi il y a ce déséquilibre des clavicules? Et parce qu'il y a un déséquilibre des muscles. Il y a une tension musculaire, ou dans les muscles pectoraux, ou dans les muscles du cou, ou dans les trapèzes et pectoraux. Ce sont comme des muscles antagonistes. Et alors, une tension sur le trapèze va agir vite à faire un déséquilibre sur les clavicules. Pour ça, notre travail, si vous avez même cette déformation ou si vous avez cette déformation, c'est le même travail qu'il faut faire. Relâcher tous les muscles des pectoraux avec tous les exercices d'ouverture de la cage thoracique, avec la ventouse très profonde, avec le tape pendant la nuit, avec gratter avec le gua sha sur ce niveau-là, mais sur toute la zone de la poitrine. Et comme ça, on va relâcher cette tension et le corps va activer la sanogénèse. Vous savez déjà parce qu'on a parlé avec vous dans un autre vidéo, on a parlé de la sanogénèse. Si vous ne l'avez pas vu, allez chercher parce que c'est une vidéo très intéressante. En fait, notre corps, il a besoin qu'on l'aide un tout petit peu. Et après, c'est lui tout seul qui va équilibrer. Parce qu'il y a beaucoup de vous qui disent, Dorina, mais moi, j'ai le double menton, je ne vais pas travailler autre chose. Les filles, dans le programme basique, vous ne regardez pas la déformation que vous avez. Regardez pas le ride que vous avez. Parce que là, on aide notre corps pour activer la sanogénèse. La sanogénèse, c'est que notre corps, toute seule, va s'équilibrer. Il va résoudre les problèmes toute seule. Nous, on va l'aider. OK? Maintenant, ça c'est notre premier test sur la clavicule, très important, faites-le les filles. Maintenant, si par exemple vous n'arrivez pas à, si les clavicules sont couvertes sur une couche adipeuse, vous pouvez avec un crayon poser le doigt et avec un crayon dessiner, faire une ligne vraiment sur votre clavicule pour voir après faire la photo et voir s'ils sont équilibrés ou pas. Maintenant, c'est parti. Deuxième test. Deuxième test, ça va être sur le cou. En fait, vous allez prendre, vous rappelez, parce que dans votre programme basique, il y a l'exercice numéro 2 qui s'appelle la palpation profonde du cou. Oui. Alors, la palpation profonde du cou, ça veut dire qu'avec environ une intensité de 2,5 kg, 3, vous devez rentrer les doigts dans votre cou. Maintenant, pour comprendre si les muscles du cou sont très contractés ou les muscles du cou sont normaux ou les muscles du cou ils ont un petit tonus mais pas trop, il faut que vous compreniez que quand vous allez, regardez comment on va faire. D'abord, vous êtes dans une posture alignée, le cou est aligné, étirez le sommet de la tête vers le haut et avec les doigts, vous allez les placer juste derrière le muscle sternocleidomastoïdien.
Vous allez les placer, peut-être fermer les yeux, parce que vous devez sentir que il y a la peau, il y a les petits muscles en surface qui sont collés à la peau, il y a un petit espace de liquide sous-cutané et après il y a le muscle. Et quand vous rentrez vos doigts, vous devez sentir comme un coussin de mémoire de forme. Vous voyez? Quand vous appuyez, vous devez rencontrer une petite, pas opposition, comment on dit? Euh, une petite, pas une opposition, j'ai oublié le mot, mais quand vous rentrez les doigts, vous devez sentir que votre muscle résiste, une petite résistance. Cette petite résistance, quand vous restez 10 secondes par exemple, il va se relâcher et vous pouvez rentrer encore plus en profondeur les doigts. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire si quand vous appuyez, vous trouvez tout de suite euh, quelque chose de dur, vous trouvez tout de suite une chose douloureuse quand vous appuyez environ à 2,5 kg, 3, là ça veut dire qu'il y a un problème de tension. Maintenant, voilà, comme ça. Il y a beaucoup de vous que s'il y a vraiment les muscles du cou qui sont très tendus et qui rentrent à l'intérieur, vous pouvez pas comprendre ça tout de suite et alors on va faire comme ça. Vous allez un tout petit peu incliner la tête de l'autre côté, étirer un peu le cou. Et doucement, vous faites la même chose. D'abord, vous posez les doigts et après, petit à petit, commencez à rentrer. Vous devez sentir cette coussin de mémoire de forme qui d'abord fait une petite résistance, mais après, doucement, il vous laisse rentrer. Et on doit rentrer. On doit rentrer 1 cm environ en profondeur. Et vous essayez d'appuyer avec 2,5 kg environ 3. Si c'est le cas, si les doigts rentrent bien dans le cou, doucement, profondément, ça veut dire que plus ou moins les muscles, ça va. Il n'y a pas un problème ici. Mais si quand vous appuyez, après cette petite couche que vous l'avez, la peau et quelques liquides sous-cutanés, vous rencontrez une surface qui est trop dure, une surface comme du bois, comme ça, là, ça veut dire que les muscles du cou, ils sont très tendus et il faut bien les travailler avec la palpation profonde du cou, avec tous les exercices, la série du 49 du programme basique. Ça veut dire que votre travail sur le cou, il n'est pas fini. Et là, vous devez continuer à travailler. Ça, c'est le deuxième test. Le troisième test, c'est un test aussi très important, mais c'est un test sur cette problématique, on doit travailler presque toute la vie. Pourquoi on doit travailler toute la vie? Parce que dans notre vie quotidienne, on crée toujours des facteurs qui vont déséquilibrer notre posture. C'est un travail sur la posture. Et maintenant, vous allez faire encore une photo. C'est pas vous, c'est quelqu'un qui doit vous faire encore une photo. Une distance environ de 2 mètres de vous. Et l'appareil de photo, le téléphone, il faut qu'il est vraiment parallèle à vous. Si la personne il est trop grande, il doit descendre ou s'asseoir sur une chaise pour vous faire de cette façon la photo. Si la personne il est trop bas, il doit monter sur quelque chose pour que l'appareil il est parallèle vraiment au niveau de vos oreilles comme ça. Et vous allez faire une photo du profil, mais un pied. C'est mieux un pied, mais sinon vous pouvez la faire sur la partie haut. Et je vais vous montrer quel type de photo vous allez le faire, comme ça vous allez comprendre. Alors je pense que c'est ici. Voilà. Maintenant, là, vous avez les postures qui sont mauvaises et les postures avec un déséquilibre. Et la première avec le petit signe vert ici, ça c'est une posture, c'est une bonne posture. Quand vous allez faire la photo, il faut que vous êtes dans une posture relâchée, les filles. Il ne faut pas se redresser exprès parce que si vous allez vous redresser parce que vous voulez faire la photo, ça va vous rien donner. Le test, il n'est pas bon. Vous êtes dans votre posture naturelle et la personne va vous faire une photo. Quand on va dessiner, après vous allez mettre la photo et vous allez faire une ligne à partir de votre pied, dans cet endroit-là. Vous allez faire une ligne bien droite jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à l'oreille.
En fait, si vous ne faites pas la photo debout, si vous voulez le faire que la partie supérieure, vous dessinez une ligne là où ça commence l'épaule vers le haut. En fait, l'oreille doit être comment dire, dans la même ligne que l'épaule. Quand on a cette ligne-là, ça veut dire que là, il n'y a pas une déformation au niveau des vertèbres cervicales, au niveau de l'épaule, et ça, c'est bien. Mais si vous avez ce type de déformation, ça veut dire que quand vous arrivez à l'épaule pour aller au centre de l'oreille, votre ligne commence à avoir un angle, ça c'est une déformation, ça veut dire que les vertèbres cervicales sont avancées et là vous allez avoir le double menton, vous allez avoir tous les problèmes du bas du visage et jusqu'au moment où vous n'allez pas régler ce problème, vous n'allez pas avoir des résultats durables dans la partie bas du visage. Voilà, dans la troisième photo c'est encore plus, vous voyez. Et dans la quatrième photo, vous avez au contraire, parce qu'il y a des personnes qui sont trop droites, là, c'est aussi pas bien parce que là, on va garder dans une tension toujours la zone cervicale et il y a des autres déformations qui peuvent apparaître. Voilà, ça, regardez la photo, la deuxième exemple et la troisième. Ça, ce type de dérèglement, on le voit dans beaucoup de votre photos. Et là, je veux vous montrer. Alors, c'est pas... Là, dans cette photo, c'est la même chose, sauf que je veux vous montrer quelque chose du profil. Du profil, et vous allez voir. Ah, c'est ici. Regardez de ce que je vous ai parlé. Regardez un exemple. Vous voyez? C'est l'angle. C'est les vertèbres cervicales, ça c'est une jeune fille, les vertèbres cervicales, il y a un peu de déformation, mais après le travail, regardez cette correction du cou. On va voir un autre exemple, là ça se voit encore plus. Regardez, vous voyez dans la première photo, les cervicales qui sont très petites, la septième vertèbre qui sort et toutes les autres vertèbres qui vont vers l'avant. Et dans la deuxième photo, que la zone cervicale commence à s'agrandir et il y a une correction. Il y a encore de travail, mais c'est ce type d'exemple que je voulais vous montrer. Je regarde si je peux vous montrer encore une autre photo de cette façon, celui-là. Là, c'est une autre chose. Là, c'est l'angle de la mâchoire. C'est un très bon résultat ici. Alors, par exemple, ici, on a aussi une amélioration. Vous voyez, une amélioration du cou. Il y avait encore une autre photo plus prononcée, mais je ne sais pas laquelle, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez compris, voilà, cette déséquilibre. Alors, dans cette photo aussi, vous voyez, là, le cou qui commence à se étirer. Et là, on voit que les tensions sont diminuées et le cou devient plus long. Vraiment, voilà ce type de résultat que vous devez avoir après travailler avec le programme basique. Je reviens vers moi. Ça veut dire que le prochain test, vous faites la photo, comme je vous ai dit, de loin, ou vous la faites d'ici jusqu'au haut, jusqu'à la sommet de la tête, ou vous la faites en pied, mais dessinez après sur la photo, faites une ligne droite à partir de l'épaule. L'épaule doit être au même niveau que le centre de l'oreille ici. Okay? Ça veut dire qu'il n'y a pas un déséquilibre au niveau de la posture. Si vous voyez qu'il y a le déséquilibre qu'on a vu sur la photo maintenant, ça veut dire qu'il faut travailler encore une fois avec le programme basique, mais surtout avec la série 49 et les autres exercices, comme je vous ai dit, le 34, c'est le japonais, la porte, je ne sais pas quel numéro, mais vous la connaissez déjà. Salutation au soleil, des autres exercices du Pilates par exemple. Et ça, si vous avez ce déséquilibre, malheureusement ou heureusement, on doit travailler tous les jours, toute la vie. Pourquoi? Parce que
pendant notre vie, on est toujours comme ça, on est toujours comme ça. Et alors, si vous restez pendant votre travail, par exemple, devant l'ordinateur, ou même si vous êtes à la maison, vous préparez à manger et vous restez beaucoup du temps dans cette position, après, il faut compenser avec les exercices d'ouverture. Et pour ça, vous faites, c'est comme une gymnastique, les filles, en fait. Le travail sur la posture, c'est comme une gymnastique de tous les jours, une mode de vie pour maintenir notre corps. Voilà. Ça, c'était le... Je regarde parce que j'ai fait quelques notices. Les clavicules, on a fait. Le cou, on a fait. Et le profil, on a fait. La palpation, oui, on a fait. Voilà, c'est ça. J'ai oublié dans la dernière vidéo, quand on a fait le test sur les masséters, je vous ai montré quelques tests, mais j'ai oublié de vous montrer encore une autre. J'ai fait une vidéo sur ça, sur le rouleau. Vous vous rappelez, j'ai fait cette vidéo, mais c'est un test que vous pouvez le faire aussi. Quand on fait plusieurs tests sur une zone, là, on voit mieux s'il y a un problème ou pas. Et le prochain test que vous pouvez le faire sur les masséters, c'est celui-là. Sur cette zone-là, vous allez attraper maximum, faire un pli. Mais quand vous faites le pli, vous attrapez pas seulement la peau. Parce que si vous faites ça, si vous attrapez la peau, vous faites rien. On doit rouler ce rouleau jusqu'à l'angle de la mâchoire, les filles. Si vous allez prendre que la peau, et là, vous pouvez rouler la peau sans problème jusqu'au l'angle et vous allez rien comprendre. Pour faire bien cette test, il faut que quand vous faites le rouleau, vous faites ça. Vous attrapez, mais c'est mieux de le faire avec une serviette. J'ai pas une serviette ici, comme ça glisse pas. La peau doit être bien sèche. Et vous faites le pli. Rentrez. Une fois que vous avez fait ce pli, vous devez rouler le pli jusqu'en bas à l'angle de la mâchoire. Et ce pli doit être toujours de même épaisseur. Si vous sentez, c'est bien de le faire avec les yeux fermés, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui échappe de ce pli, il y a un petit tissu qui tire, que vous ne pouvez pas le garder dans le pli, ça veut dire que là, il y a une fibrose, il y a une adhérence qu'il faut la travailler. Et ce pli, vous devez l'apporter jusqu'à l'angle de la mâchoire. Voilà, ce que j'ai fait maintenant parce que ça glisse, je ne peux pas l'attraper fort, c'est pas bien. Il faut que vous allez en profondeur avec une serviette et rouler ce pli jusqu'à l'angle de la mâchoire. Si le pli, avec la même épaisseur que vous l'avez attrapé ici, va bien rouler jusqu'au bas, ça veut dire que c'est bon, il n'y a pas sur le muscle de la mastication oblique, il n'y a pas de tension. Pourquoi j'ai dit le muscle oblique? Et parce que c'est les masséteurs, ils ont deux couches. Et la couche extérieure, c'est le muscle oblique. La couche intérieure, c'est le muscle droite qui est devant l'oreille. Et celui-là, avec le pli, c'est différent. C'est difficile à l'attraper pour comprendre si vraiment il y a une fibrose. Là, vous utilisez les autres tests qu'on a fait dans la vidéo précédente. J'ai parlé beaucoup vite, c'est 27 minutes. Voilà mes beautés. Ça veut dire que pour aujourd'hui, ça, on a fini les tests. Maintenant, quand je veux commencer la prochaine vidéo, déjà, je veux commencer à vous donner des petits plannings, comment combiner les différents programmes. Vous allez pouvoir personnaliser ce planning. Ça veut dire que si un de ces tests qu'on a fait dans les deux vidéos est négatif, ça veut dire si vous avez, est positif, comment dire, si vous voyez qu'il y a une déformation avec un de ces tests, ça veut dire que quand vous allez faire le planning que je vous ai donné, pour vous mettez en plus le travail sur cette zone où il y a le problème, ok? Voilà, là, si vous allez faire comme ça, là, je veux être sûre que vous travaillez bien et que votre planning, c'est personnalisé. Comme je vous ai dit, on est tous différents, on a un mode de vie différent, on est stressé différent, on garde la posture toute la journée différent. Pour ça, on a les programmes qui sont basiques pour tout le monde, mais après, quand vous allez savoir utiliser les tests que je vous ai donnés aujourd'hui et la dernière vidéo, vous allez comprendre votre particularité. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai un résultat très bon sur le bas du visage et après 2 semaines, cet résultat va disparaître. Et ça veut dire qu'il y a un problème dans les étages les plus bas. Et les étages les plus bas,
c'est le cou et c'est la zone claviculaire, la poitrine ou même le diaphragme. Pour ça, les filles travaillaient sur ça. Je pense que dans la dernière vidéo, j'ai parlé du diaphragme, je ne me rappelle pas. Mais si je me répète, c'est pas grave, mais si j'ai pas parlé, un autre test, c'est sur le diaphragme. Là, je ne suis pas sûre si je vous ai dit ça. Je le répète encore une fois. Vous pouvez faire un autre test sur le diaphragme. Mais le test sur le diaphragme, c'est tous les exercices qu'il y a dans le webinaire sur le diaphragme. Et cet webinaire, vous le trouvez sur le site. Voilà, maintenant, il coûte 22 € les filles. Alors, prenez ce webinaire parce qu'il est très, très important pour des résultats sur la posture. Parce que beaucoup de fois, le déséquilibre des clavicules, épaules et l'omoplate et les déplacements des vertèbres cervicales vers l'avant, ça peut être dû à une tension dans le diaphragme. Et dans ce cas-là, sur le diaphragme, il y a plusieurs exercices. Tous les exercices sont comme des tests et comme l'exercice dans le même temps. Pour ça, le webinaire sur le diaphragme, tout le monde doit le travailler, même si vous n'avez pas du tout de problèmes. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le diaphragme, c'est un des muscles, un des premiers muscles qui se contracte quand on a un stress. D'accord? Et même si vous dites, oh, mais j'ai géré bien le stress, je me suis stressé un peu et après c'est passé, cet petit moment quand vous êtes en stress, ça peut contracter et créer une tension chronique dans le diaphragme. Et après, à travers la chaîne musculaire, cette tension va aller sur les autres muscles, sur les pectoraux, des équilibres clavicule, épaule, omoplate, le cou, et ça apparaît tous les problèmes du bas du visage et surtout les personnes qui ont un visage qui vous avez perdu du volume. C'est très important. Quand le visage a perdu son volume, ça veut dire que là, vous n'avez pas une bonne nutriment. Ça veut dire que le visage, il n'est pas nourri simplement. Et pourquoi il n'est pas nourri? Et parce que voilà, là, il y a les réseaux, les vaisseaux sanguins qui amènent le sang vers le visage. Il est coincé dans cet orifice-là, dans cette, comment dire, dans cet espace-là entre la clavicule et la première côte. Pour ça, il faut vraiment travailler cette ouverture de la cage thoracique, ok? Voilà mes beautés, j'espère que vous avez compris. J'ai parlé vite, mais vous pouvez écouter. Désolée si j'ai fait quelques erreurs dans mon expression, mais je pense que ceux qui veulent comprendre, ils ont compris cette information parce que les deux vidéos sont très, très importantes pour votre travail dans le rajeunissement. Voilà, je fais ces vidéos avec tout mon cœur, les filles, parce que je veux que chacun de vous ait des résultats, parce que c'est possible. C'est possible que chacun de nous a des résultats, parce que notre corps est phénoménal. Il peut se régénérer tout seul, parce que le mécanisme de sanogénèse et pathogénèse sont mis dans notre corps à la naissance. Quand on apparaît, on a déjà la pathogénèse et la sanogénèse qui sont actives. Et ça dépend quel de ce processus va prendre le pouvoir. Si on a des mauvaises habitudes d'alimentation, des mauvaises habitudes de posture, des mauvaises habitudes du mode de vie, la pathogénèse va grandir et va dominer le corps. Et la pathogénèse va faire que le corps va dégrader, vieillir et mourir. Si on a des bonnes habitudes, mais le programme basique, les exercices que vous avez dans mes programmes sur le site, ce sont des exercices qui activent la sanogénèse. Même si pour l'instant vous n'avez pas un bon résultat esthétique, vous devez savoir dans votre tête que vous activez la sanogénèse. Ça veut dire que le corps active ce processus de réparation, de auto-guérison et vous empêchez des maladies qui doivent arriver. Ils ne vont jamais arriver parce que vous les empêchez. Et vous accélérez le processus de régénération cellulaire et le processus de rajeunissement. Pour ça, même si vous n'avez pas de résultats, je vous encourage, mes beautés, continuez à travailler
avec ces techniques, parce que ce sont des techniques qui sont démontrées par la science que ça fonctionne. Et pour ça, il faut que vous le faites, ok? Après, s'il y a des problèmes psychologiques, par exemple, si ça c'est une autre, mais je vais faire une vidéo sur ça, mais je veux dire seulement, si vous vous regardez dans le miroir et vous voyez une personne qui n'est pas belle, vous voyez que de rides et vous voyez que vous êtes moche, vous allez être moche toujours. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut que vous changez l'attitude vers vous. Il faut que vous aimez votre corps, que vous acceptez la transformation que vous avez eue jusqu'à maintenant. Toutes les rides qui sont apparues sur votre visage jusqu'à maintenant, c'est un résultat à des émotions que vous avez vécues, à vos expériences. Et maintenant, ce qu'il faut faire, il faut que vous les acceptez. Il faut que vous les remerciez pour cette leçon que vous avez passée et vous les libérez. Laissez-les partir et commencez à faire les exercices seulement comme l'amour. Imaginez qu'en faisant les exercices, vous faites l'amour à votre corps. Et comme ça, petit à petit, il va comprendre ça et tout seul, il va se régénérer. Voilà mes beautés, je vous souhaite vraiment de bons résultats. Encore une fois, je vous dis qu'il y a la dernière semaine du solde sur notre site. Si vous avez besoin, allez acheter les programmes qui sont nécessaires pour vous. Et regardez cette vidéo encore et encore. Écrivez vos résultats en bas de cette vidéo par rapport au test et la vidéo précédente. Si je ne réponds pas aux questions, mais si j'ai mis un petit cœur à votre question, ça veut dire que j'ai lu votre question, mais comme j'ai pas beaucoup de temps à répondre à tout le monde, mais je suis très content de chaque petit vos messages. Et quand j'ai le temps, je retourne à vous répondre aux messages, ok? Allez, bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!